Salut à tous, je reviens vers vous pour une nouvelle guidance sur les énergies actuelles des liens d'âme, toujours avec le même collectif. Alors tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les personnes qui laissent également des commentaires sur les vidéos. Ces messages vraiment peuvent être précieux pour d'autres, donc merci à vous. Petit point sur la précédente guidance, on avait cette polarité masculine qui lui retrouvait un certain équilibre dans sa vie. Il s'est détaché de ses blocages, a épuré ses plus grosses peurs et blessures, ce qui fait qu'aujourd'hui, il avance. Il avance dans sa vie. On avait vu que il ou elle incarnait aujourd'hui cette reine de baguette, dynamique, confiante et enthousiaste. Donc il peut désormais accueillir de plus en plus ses émotions. Donc il y aura toujours des petites peurs, mais je pense que son cœur sera beaucoup plus fort que les petites peurs qui peuvent rester. Donc super énergie pour ce masculin. Sur cette fin de semaine, pour la polarité féminine, il ou elle incarnait déjà ce roi de baguette, confiant, déterminé et intuitif. Elle a compris que seul le moment présent était important, que tout se vit maintenant. Et elle s'en remet entièrement au timing divin. Ce qui doit se passer arrivera. Donc elle est dans une énergie plutôt sereine, car elle se détache de plus en plus de ce mental, observe son ego quand il survient de temps en temps, et a une énorme gratitude sur ce parcours. On va dire qu'elle vit un petit peu sa meilleure vie. Voilà. Mais surtout, elle se rend compte qu'après tout ce travail sur elle-même, que cette sensation de plénitude qu'elle ressent en ce moment, elle s'aperçoit que ça a toujours été là. Tout comme le masculin qui a mis la main sur son trésor intérieur, sur lequel il était assis depuis tout ce temps. Chacun reprend son pouvoir. Donc la féminine récupère sa part de masculin qui lui manquait, et la polarité masculine récupère sa part féminine. Et est donc aujourd'hui plus dans cet accueil. Donc magnifique énergie pour les deux polarités. On va aller voir aujourd'hui où cela en est, et sur ce vers quoi ils vont prochainement. Allez, c'est parti pour la guidance concernant les énergies actuelles, et donc pour ce début de la semaine. Alors toujours avec mon tarot des druides, qui est ici, voilà. J'utiliserai également l'oracle d'Ibelline, pour avoir un petit peu plus de précision sur certaines cartes. Et j'utiliserai également un petit message à la fin de la lunologie. Voilà. Pour la petite phrase conseil pour ce début de la semaine. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, on va pas perdre de temps. On va aller voir l'état d'esprit du masculin pour ce début de la semaine. C'est parti. Semaine. Boum, il y en a une qui a sauté, deux qui ont sauté tout de suite. Ok, bon, on a la tour. On se souvient ce qu'on voyait en fait, c'est que là il y a tous ces anciens schémas qui sont en train de, comment on pourrait dire, qui sont en train d'être complètement revisités. Et pour la plupart, qui va concerner les croyances limitantes que le masculin pouvait avoir, ça y est, elles sont plus là. Il en a fait le deuil pour son plus grand bien. Donc ça reste la tour, ça reste quand même un grand bouleversement en fait. Parce qu'on voit qu'il a tendance à faire les choses assez radicalement. Il a mis du temps à mettre les choses en place. Mais on s'est aperçu que presque là, du jour au lendemain, il a récupéré un certain équilibre. Il a fait un grand ménage dans sa vie. Mais c'est sûr que ça reste des énergies assez lourdes. Donc la tour représente aussi, on voit qu'il y a un éclair qui frappe la tour. Ça peut montrer aussi un éclair de compréhension. Il se défait un petit peu du passé pour aller vers le nouveau. Mais il ne sait pas ce qu'il attend. Donc le masculin peut être représenté un petit peu par l'un des deux personnages qui est en train de sauter dans le vide. Bon, eux, ils savent ce qui leur attend, mais le masculin, il ne sait pas où va. C'est un peu l'inconnu encore pour lui. Et il y avait la carte du pendu. Voilà. Donc le pendu, c'est une énergie immobile. On voit bien que la personne est attachée. Par contre, elle est nue, elle est sans artifice, donc elle est détachée en fait des masques qu'elle pouvait porter. Donc on s'aperçoit que le masculin retourne tout de même à son être véritable. Mais avec ce bouleversement, il est dans une immobilité totale. Cependant, il a la tête en bas, donc il voit quand même que toutes ces compréhensions qu'il a pu avoir lui permet en fait d'avoir un angle de vue totalement différent sur la situation. Donc peut-être qu'il va être sujet à de la culpabilité par rapport à certains comportements qu'il a pu avoir. Ça fait un peu beaucoup, un peu trop pour lui d'un coup. Donc pour ce début de semaine, il va être un petit peu dans cette énergie soit casanière ou soit un petit peu replié sur lui. En tout cas, de ne pas mettre en action certaines choses.
On va aller voir l'état d'esprit de la féminine. L'état d'esprit de la féminine. Ah bah elle est toujours dans ces énergies-là. Là, elle fait complètement confiance à la vie, elle a un lâcher-prise total sur ce qui est en train de se passer, à la fois en ce timing divin, et elle arrive plus dans un moment de sa vie où elle s'aperçoit que peu importe ce qui va se passer, bah, que ça sera bon pour elle. Elle sait qu'elle a semé les graines qu'il fallait et que c'est en train de germer et que la roue va finir par tourner et elle pourra enfin récolter ses fruits. Que ça soit en fait vers une retrouvaille avec son masculin ou tout simplement d'être prête à ouvrir son cœur pour une autre âme, c'est possible aussi. Donc elle est toujours dans cette énergie de confiance et elle sent que la roue vraiment va tourner en sa faveur. C'est fort possible qu'en début de semaine, qu'il y a des choses qui vont se passer pour la féminine. Hein. Donc vous me direz en commentaire, mais souvent quand on tombe sur cette carte, sur les énergies du consultant, c'est qu'il va avoir un coup du sort ou un coup du destin. Donc vous me direz en commentaire. Après je désespère pas avec le masculin parce que c'est vrai que comme je vous ai dit, ça peut être un éclair de compréhension, ça peut être comme une illumination soudaine. On avait vu que le masculin était un peu plus dans l'accueil de ses émotions. Donc peut-être ce qu'il ressent que ce qui a toujours été là pour sa féminine, ça peut signifier des révélations. Donc malgré qu'il soit dans cette énergie d'immobilité, le masculin, en sentant le vent tourner, peut-être qu'il va entreprendre des choses. Donc on va aller voir maintenant ce à quoi aspire notre cher masculin. Hop. Allez, c'est parti. En tout cas, il est dans des bonnes énergies. C'est sûr que ça va tous bousculer un petit peu, mais il est sur la bonne voie pour le retour à soi, en fait, surtout. Hein. C'est ça, en fait, la féminine, en fait, elle pense qu'à une seule chose, c'est que maintenant que les retrouvailles, ok, ça serait génial, mais aujourd'hui, elle est plus dans une énergie qu'elle puisse, en fait, voir que le masculin puisse retourner tout simplement à lui-même et sentir un petit peu cet état de bien-être qu'elle ressent, en fait. Donc en fait, elle lui souhaite vraiment que ça, parce qu'elle est en pleine gratitude sur ce parcours. Et puis elle a déjà pardonné tout ce que le masculin a pu lui faire, parce qu'elle sait pertinemment, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, elle en est là. Donc on va quand même aller voir à quoi aspire le masculin pour ce début de la semaine. Il y a une carte qui est sortie. Bon ben voilà, ok. Donc là, c'est la renaissance. Donc encore une fois, on voit un tombeau derrière, hein, donc c'est la mort d'un ancien personnage qu'on s'était fabriqué, ou d'un costume qu'on mettait sur nous pour s'adapter aux autres, à la société, et donc là c'est la renaissance. Donc on se rapproche de notre enfant intérieur, et on voit que justement que cet enfant est nu, justement sans artifice, sans masque, donc il est authentique. Donc le masculin, il aspire vraiment à cette renaissance. De toute façon, il ne retournera pas en arrière. Depuis qu'il a goûté un petit peu à cette stabilité, à cet équilibre, et à des belles énergies, il ne retournera pas en arrière. La renaissance, c'est aussi c'est suivre l'appel de son âme un petit peu. C'est vraiment les nouvelles directions importantes qu'on va prendre dans sa vie, c'est les prises de décision. Donc, et le renouveau. Donc, il a entendu un petit peu l'appel de son âme, de sa mission de vie ou de sa voie spirituelle, et il va prendre une décision pour aller vers cette transformation. Donc, c'est fort possible qu'il y a quelque chose qui se passe là en début de semaine. Avec ces deux roues qui tournent. En tout cas, le masculin, il aspire vraiment à cette renaissance, en fait, dans une vie qui est davantage la sienne, qui va lui ressembler beaucoup plus, et dans lequel il va pouvoir s'épanouir. Donc là, super énergie, le masculin. On va aller sur ce à quoi aspire la féminine. Alors désolé, ça a coupé, j'ai pas assez de mémoire sur mon téléphone. On en était sur ce à quoi aspirait la féminine pour ce début de semaine. C'est parti. Bon, il y a deux cartes. On a la princesse de baguette. Et on a le prince de coupe. Donc la princesse de baguette, c'est l'équivalent à un valet de bâton. Donc c'est une énergie vraiment jeune, enthousiaste, c'est une personne enthousiaste, dynamique, inventive, donc toutes les qualités de la jeunesse. Donc ça montre que la féminine est un peu dans cet état d'esprit, elle a envie de s'impliquer dans des projets créatifs, de se lancer des nouveaux objectifs, de prendre soin d'elle, peut-être d'aller faire du sport, de suivre une nouvelle passion. Ça peut montrer un intérêt aussi pour une nouvelle relation. En tout cas, ça évoque avec
avec cet élément de feu qu'elle représente, qu'elle aspire à un rythme un petit peu plus rapide. Et que maintenant, justement, qu'elle est bien et qu'elle est en plein lâcher prise, ça peut aussi évoquer le côté un peu plus ouvert. Donc c'est possible que cette féminine aspire en fait à s'ouvrir en fait à la vie, à s'ouvrir aux gens et à plus se bloquer. Elle a envie de vivre. Donc vraiment une belle aspiration. Mais après, il est accompagné, on voit bien, de cette prince de coupe. Donc ça va parler un petit peu plus des relations, des émotions. Je rappelle que le prince de baguette, c'est l'équivalent à un cavalier de bâton, donc c'est un déplacement. Il y a un côté impatient, passionné, un peu rebelle, qui aime l'aventure. Donc ce sont des idées, des projets qui sont mis en action. Donc la féminine qui n'est plus dans l'attente, on voit bien qu'elle a envie vraiment de mettre en action. Donc ça reste de la coupe, hein, donc c'est vraiment dans le côté tout ce qui va parler autour du cœur. Hein. Mais peut-être de s'ouvrir à d'autres possibilités, peut-être d'oublier certains de ses principes. Après, moi, je vois plus dans cet élan de vouloir s'ouvrir un peu au monde. Voilà. Donc, la féminine garde un œil sur le côté, en observant un petit peu son masculin qui est en train de reprendre du poil de la bête, hein, mais elle ne veut pas s'empêcher d'avancer pour autant. Voilà. Elle va vraiment vers un rythme de vie qui va être un peu plus rapide, qui va mieux la correspondre, tout comme le masculin. Et l'un et l'autre, de toute façon, vont vers leur authenticité. C'est vraiment le but premier du parcours, de toute façon. Donc, très belles énergies. Pour la féminine, on va prendre un petit peu plus de détails. Je n'ai pas utilisé le tarot des flammes jumelles, mais on va prendre le Béline pour savoir, en fait, où en est le lien, en fait. L'énergie un petit peu prédominante sur le lien actuellement. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie actuelle du lien? Hop. On a deux qui sont sortis. On a la famille et la passion. Donc la passion, de toute façon, il y en a toujours eu entre les deux. Ça montre aussi la combativité, la force intérieure. Il y a les émotions qui sont un petit peu en ébullition. Donc on sait que ce lien est énergétique, mais il est également très passionnel. Et puis il y avait la famille. C'est fort possible en fait que... C'est même pas fort possible. C'est que cette relation est un lien d'âme. Donc les deux âmes font partie de la même famille. Donc deux belles cartes en fait qui définissent plutôt bien la relation flamme jumelle. On va aller voir tout de suite ce que va mettre en place le masculin pour ce début de semaine. C'est parti. Attention, ce que va mettre en place le masculin pour ce début de la semaine. Hop. Et on a la princesse de Pentacle. Donc Pentacle, c'est quoi? C'est les énergies de terre. Donc ce sont des énergies qui sont très patientes. Je ressens que le masculin va vouloir, en début de semaine, peut-être entreprendre des choses. On a vu qu'il était dans un état d'esprit d'immobilité pour l'instant. Donc on sait que la princesse de Pentacle, voilà, c'est un personnage qui est autonome, qui est studieuse. Donc ça montre un potentiel vraiment pour une nouvelle phase de création. Mais que s'il y a des nouvelles choses qui doivent se mettre en place, c'est comme si que le masculin allait prendre tout en considération. Il veut laisser aucun facteur au hasard. Donc si il doit faire quelque chose, que ce soit une révélation, s'il doit mettre quelque chose en place dans la matière, c'est qu'il aura réfléchi avant à toutes les possibilités. Il aura pris en considération tous les facteurs. Peut-être même qu'il aura pris en considération la météo. Voilà, c'est pour vous dire que ça avance lentement, mais quand il fait quelque chose, il va tout prendre en compte. Pour vraiment que ça soit sûr, stable dans le monde physique et paisible, justement, dans la matière. Donc c'est possible qu'il soit peut-être un peu dans ce contrôle-là. Si vraiment il y a quelque chose qui doit se faire, qu'il prenne vraiment tout en considération. Hein. Donc après, on dit que la féminine contrôle. Mais le masculin, ça lui arrive aussi. Et on va aller voir sur ce vers quoi va la féminine pour ce début de la semaine. Sur ce vers quoi va la féminine pour ce début de la semaine. Ce vers quoi va la féminine pour ce début de la semaine. Hop.
Donc là, on avait l'As de Pentacle, donc, ce qui éprouve bien en fait ce nouveau commencement qui va être mis en place dans la matière. Donc avec ces roues qui tournent, avec des probables révélations, il y a quelque chose qui va se passer là, hein, dans la 3D, là, la 5D c'est terminé. Hein. Et puis on avait aussi ce roi d'épée. Alors lui par contre qui risque d'être très tranchant. C'est une personne intelligente, une personne décidée, qui sait très bien discerner les choses. C'est quelqu'un qui a vraiment un besoin d'honnêteté, de justice et de discipline. Donc la féminine va, je pense, avec... s'il va avoir un nouveau commencement dans la matière, avec cet as de pentacle, parce que ça peut montrer aussi dans le cadre d'une relation, vraiment que cette relation commence à s'enraciner. Ou tout simplement qu'une nouvelle relation arrive. Dans tous les cas, la féminine saura discerner ce qui est bon et juste pour elle. Donc elle a posé ses limites depuis bien longtemps, elle ne retournera plus dans le sacrifice, et la seule chose qu'elle souhaite aujourd'hui, pour un nouveau commencement quel qu'il soit, c'est que les choses soient claires, qu'il y a de l'honnêteté dans la relation, et que cela soit juste, que ce soit pour elle ou pour son autre. Voilà vers quoi va la féminine en fin de semaine dans la matière. Donc finalement, il est fort possible qu'il y ait des choses qui se bougent en fait en début de semaine. Je ne pensais pas que ça allait être aussi vite, malgré l'immobilité que j'ai vue avec le masculin. En tout cas, la féminine, elle reste ouverte hein, sur tout ce qui pourrait se passer. Hein. Donc elle a un total lâcher-prise, elle a entièrement confiance en la vie, en l'univers, en tout ce que la vie lui apportera, tout simplement. On va tout de même aller voir une petite carte, un conseil pour le masculin et le féminin avec la lunologie. Désolé, une seconde coupure, on en était au petit message conseil pour ce début de la semaine. On va commencer par la polarité masculine. Allez, c'est parti, un message conseil pour le masculin pour ce début de la semaine. Hop, quelque chose qui est tombé. Et on a créé votre monde avec les mots. Alors je vais vous lire le petit message. Hop. Alors, pensez à ce que vous voulez. Croyez-vous vraiment pouvoir le créer? Croyez-vous vraiment avoir ce qu'il vous faut? Ou doutez-vous secrètement de vous-même? Ou encore pire, vous préparez-vous en silence à l'échec? Voilà le topo. Vous ne pouvez pas duper l'univers. Les affirmations répétées sans y croire sont une perte de temps. Ayez foi en votre magie. Si quelqu'un vous a dit ou écrit des méchancetés, contrez-les en vous adressant des mots pleins de gentillesse. Essayez de donner vie à votre monde par la parole. Parlez-en comme s'ils existaient déjà. Écoutez votre cœur et non votre mental. On va aller voir la polarité féminine. Un petit message conseil pour la polarité féminine. Et elle est sortie tout de suite. Et on a « Concentrez-vous sur le positif ». Je vais vous lire également. La route est dégagée. Vous n'avez rien d'autre à faire que de vous assurer de profiter du trajet, ce qui devrait être assez facile, à condition d'arrêter de vous inquiéter et de vous mettre à croire en votre bonne étoile. La vie fonctionne effectivement par cycle et cette carte vous annonce le début d'une phase caractérisée par la chance. Il faut penser à ce que l'on veut et non à ce que l'on ne veut plus ou pas. À présent, concentrez-vous sur le positif, votre pouvoir de manifestation est clairement sur la bonne voie, et plus vous maîtriserez l'art du bien-être, plus longtemps il le restera. Donc c'est une nouvelle lune, hein, c'est pour ça que c'est une belle énergie là pour la féminine. En tant que petit message conseil, je vais faire un topo, mais vraiment rapide, sur ce début de semaine. On a vu que l'état d'esprit du masculin, il était dans l'immobilité, mais qu'il était débarrassé de la plupart de ses masques, de ses peurs et de certains de ses blocages. Donc il retournait à une certaine authenticité et qu'il voyait les choses sous un angle différent. On a vu que c'était sorti avec la tour, qui caractérise un grand bouleversement dans sa vie, mais aussi un éclair de compréhension et sûrement des révélations à venir. On a vu également que la féminine, elle, était toujours dans ce lâcher-prise. Elle sait que la roue va tourner et elle a entièrement confiance en l'univers et en ce qui se passera. Elle aspirait avec la princesse de baguette à rester dans cet enthousiasme, à rester dans cette dynamique, hein, de s'ouvrir un petit peu plus peut-être au monde. Et on voyait qu'elle aspirait vraiment à un petit peu plus s'impliquer dans des projets créatifs
ou alors une relation. Donc cette carte montrait vraiment un rythme un peu plus rapide, que les choses risquent de s'accélérer un peu plus. Et il y avait le prince de coupe, donc un déplacement, peut-être une ouverture de cœur. Le prince de coupe, c'est le côté un peu idéaliste, romantique. En tout cas, c'est quelqu'un qui suit son cœur. Voilà. Donc elle était dans les très belles aspirations. On a vu qu'également que le masculin, lui, il aspirait à cette renaissance. Il a envie de laisser tout ça derrière lui et il a envie d'aller vers du renouveau. Donc cette carte montre aussi un petit peu qu'il est peut-être plus à l'accueil de son âme. Il commence à suivre son appel, qu'il amène vraiment à une transformation de lui-même. Et ça peut aussi évoquer justement une prise de décision pour aller vers une nouvelle direction. On a vu également que dans la matière, par contre, que si des nouvelles choses devaient se mettre en place, que tout serait pris en considération. Les Pentacles vivent au rythme de la nature, ils prennent le temps au temps. Donc rien ne sera laissé au hasard s'il y a quelque chose qui est mis dans la matière. Voilà. Et sur ce, vers quoi allait la féminine, on voyait que, bien sûr, elle souhaite l'approfondissement de la relation, elle souhaite que cette relation s'enracine dans la matière. Mais elle veut que les choses soient justes. Et que si une décision doit être prise, dans tous les cas, ça sera juste pour le masculin comme pour la féminine. Elle a ce besoin d'honnêteté dans la relation et que les choses soient claires. Donc en tout cas, c'est une super guidance là pour ce début de semaine. On voit bien que le masculin, il est en train de se transformer radicalement, qu'il va vers sa renaissance, que l'énergie du lien est très passionnelle. Et je pense que le masculin commence à comprendre qu'il y a un lien particulier et qu'il met la lumière sur ce lien d'âme. Et la féminine qui est vraiment dans une phase de créativité, qui est retournée à son être plus ou moins véritable, on aura toujours à cheminer, et qui sait maintenant discerner les choses, qui souhaite toujours un approfondissement de cette relation, mais qui reste ouverte à toute opportunité. Voilà. Donc, très belle guidance, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, et je vous souhaite une très belle soirée, et puis à bientôt, ciao ciao.